sais rien. Du calme, je vais régler tout ça. Ah bon, comment? Je vois pas ce que tu peux faire pour que ça aille mieux. Céder à la panique ne fera pas plus avancer les choses, Vanessa. Parce que tu crois que ça aide? Tous ces beaux discours de psychologie. Non, ça ne vaut pas le coup de s'énerver. Vois les choses du bon côté. Dis-toi que nous aurions pu être présents au moment où c'est Maman, arrivé. épargne-moi la thérapie. Je suis pas une patiente sur ton sofa. Les ordures. Ces bandits m'ont volé le stylo en or des 5 ans de la plateforme. Tu crois qu'ils savent que tu travailles pour Petrocosmos et que c'est pour ça qu'ils nous ont cambriolés? Vous vous inquiétez pour un stylo alors qu'ils sont peut-être encore dans le coin. Et qu'est-ce que tu veux y faire? Je ne reste pas ici tant que je ne suis pas sûre qu'ils soient partis. Mais Vanessa, ma chérie, évidemment qu'ils se sont déjà Comment enfuis. tu peux le savoir? Orlando n'est pas là, il doit être à la poursuite des cambrioleurs. Tu crois qu'ils lui ont fait du mal? Je ne sais pas, mais la police va le découvrir. Oui, bonjour, je suis José Loca. Je viens d'être victime d'un cambriolage. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête, papa? Où est-ce qu'on est? On n'est pas à Lubango? Attends-moi dans la voiture. Papa, reviens vite. Ça marche? Qu'est-ce que tu vas faire, dis? Où est-ce que tu vas, papa? Je passe dire bonjour à quelqu'un. Reste dans la voiture, j'en ai pas pour très longtemps. Tu as laissé la petite toute seule dans la voiture? Parle moins fort, il y a Gerson. Tu voudrais bien me donner une explication. Papa, t'es rentré? Non, mon grand. J'avais oublié de discuter d'un point important avec maman, c'est tout. Oui, va dans ta chambre, mon chéri, on parle entre grandes personnes. Je peux aller jouer dehors? Non, Non. non. Interdiction. Mais pourquoi? Fiston, fais ce que maman te dit. Va dans ta chambre. Je peux jamais rien faire, c'est tout le temps fais pas ci, fais pas ça. Nahir, j'ai une faveur à te demander. C'est pour le bien de tout le monde. Tu ferais mieux de ne pas trop m'en demander, car je pourrais vite perdre patience. Il faudrait que vous quittiez cet endroit, que vous déménagiez. Quoi? Tu manques pas vraiment de culot. Fiche-moi le camp, dehors. Sors Écoute-moi, Nahir, immédiatement. je suis très sérieux. Vous ne pouvez plus vivre ici. C'était elle, la femme de tout à l'heure, dis-moi. Qui nous avait? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Voir un médecin. Laura est souffrante. Elle devra retourner dans cette clinique. C'est pour ça que vous devez vous en aller. Est-ce que tu réalises à quel point ça m'a fait mal de vous voir ensemble, ici? J'ai toujours joué franc jeu. Tu savais que j'étais marié. Je fais des cauchemars où je vous imagine en train de faire l'amour. Et c'est encore plus réel depuis que je peux mettre un visage sur son nom. Nahir, tu te fais du mal pour rien. Ça ne nous mènera à rien du tout. C'est la première fois que j'ai vraiment l'impression d'être l'autre, d'être toujours au second plan, de ne pas être aussi importante qu'elle. Comment tu peux dire ça? Et notre amour, hein? Et notre fils, qu'est-ce que tu en Votre fais? fils, je passe ma vie à lui mentir. Pour que tu puisses donner de l'amour à ta vraie famille. Oh, Nahir, qu'est-ce que tu me fais? Ivo, tu es majeur et vacciné. Tu mènes ta propre vie comme tu l'entends. Mais pendant ce temps-là, Gerson et moi, on est là à se demander dans combien de temps tu vas enfin rentrer. Là, tiens, juste. Je fais mon maximum. Non, tu fais ton maximum seulement pour la famille que tu as avec elle. Laura a droit au meilleur médecin. Ton fils va dans le meilleur lycée de Luanda. Nahir, je te promets de me racheter. Je ferai de mon mieux. Mais je te demande une seule chose. S'il te plaît, quitte cette maison. Ça vaut mieux pour tout le monde. C'est d'accord? C'est plus possible. Tu comprends, vous ne pouvez pas continuer à habiter si proches l'une de l'autre. Ça va mal finir. T'avais qu'à y penser avant. Ça va mal se passer, ça tu peux en être sûr. Parce que moi, j'ai pas l'intention de m'en aller. Tout ça pour couvrir tes mensonges. Attrape! Je te remercie. Je m'appelle Nina. Je peux jouer avec toi? Les filles savent pas jouer au ballon, mais toi tu tires bien. Donc ça veut dire que je peux... On va se faire des passes. D'accord. J'ai encore beaucoup de route à faire jusqu'à Lubango. Et avec Nina, je ne peux pas traîner. Oh, Ivo, tu peux au moins avancer dire au revoir à ton fils. Tu sais bien comment il est, il serait déçu. Mon Dieu, Ivo. Non. Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble, ces deux-là? Non, on ne touche plus à rien. On ne touche plus à rien jusqu'à ce que la police soit là. Il faut qu'on aille voir en haut. Les chambres?
Tu crois qu'ils m'ont pris quelque chose? J'ai tous mes colliers, toutes mes robes. Et si ça se trouve, ils se sont même allongés dans mon lit. Ouais, je monte dans notre chambre vérifier le coffre et les bijoux. T'avais dit qu'il devait rentrer que ce soir. Faut qu'on sorte. Fais Viens quoi par là, Les cours. flics vont débarquer. Je vais demander aux voisins s'ils n'auraient pas aperçu quelqu'un. Où étiez-vous passé? On s'est fait cambrioler. Je n'ai rien vu, monsieur Loca. Ah, la police est sûrement en chemin. Et vous n'avez pas vu les voleurs, hein? Vous êtes quoi? Un incapable? Et je me suis éloigné qu'une minute, monsieur. Ils en ont profité pour filer. Il y a un gamin qui m'a berné. Il a disparu. Bien sûr. La voie est libre, viens. Inspecteur Rouy. José Loca. Inspecteur Monsieur. Monsieur l'inspecteur, on m'a cambriolé. C'est le gars de la sécurité. Tu lui as fait un bac chiche, non? Tu crois qu'il nous a balancé? J'y crois pas. Ce flic, je le connais. C'est celui qui a failli m'embarquer hier. Si on se fait choper, William, je te préviens, t'es mort. Ils arrivent. Ils reviennent par ici, William. T'as qu'à prier, mais en silence. C'est le moment. Allez, grouille, on se casse. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu ne vas pas pouvoir sortir, Ivo. Avec les deux petits qui jouent devant la maison, c'est trop risqué. 2 de mes 3 enfants sont juste là en train de jouer au ballon ensemble sans savoir qui est l'autre. Cette fois, ça y est, je suis fichu. Oh. Il se fait tard. Il faut qu'on reprenne la route. Ivo, imagine que l'un d'eux te voit et se met à crier papa. Ce serait une catastrophe. Tu comprends mieux pourquoi vous devez partir. Si jamais Gerson rencontrait Laura ou Joël chez le médecin, comment est-ce qu'on ferait? Oui. Ça va aller. T'inquiète pas. On va y arriver. D'accord? Attends-moi là. Tu habites ici? Oui, avec ma maman et mon papa. Mais il est pas toujours là. Il voyage beaucoup. Et toi? T'habites où? À Lubango. Mais j'attends mon papa. Il a dit qu'il allait dire bonjour à quelqu'un, mais il n'est pas revenu. À qui? Je connais tous les gens du quartier, on pourrait peut-être le retrouver. Gerson! Gerson, viens là! Je t'avais dit de rester dans ta chambre. Qui t'a permis de sortir? Mais j'avais envie de jouer au foot, j'ai rien fait de mal. Je discutais avec Nina. Bonjour, Nina. Bonjour madame. Mon papa m'a demandé de l'attendre. Il a dit qu'il se dépêchait, mais ça fait longtemps qu'il est parti. Ne te fais pas de soucis. Il est sans doute plus très loin, d'accord? Allez, dis au revoir à Nina. Au revoir, Nina. Au revoir. Maintenant, tu rentres. Et plus vite que ça, qui t'a autorisé à sortir, hein? Il me semble pourtant t'avoir interdit de quitter ta chambre. Allez, file à la maison. Maintenant, tu restes à l'intérieur. J'ai bien aimé jouer avec Nina, je l'ai trouvée gentille. Tu me fais un câlin? Papa doit y aller. Tu reviendras vite à la maison, hein, papa? D'accord. Ciao, fiston. Mon amour. Merci beaucoup. Pas la peine de me remercier. Moi, je préfère voir ça comme une dette que tu as envers moi. Je te promets de me rattraper. Elle est vraiment très mignonne, ta petite fille. T'es une femme fantastique, Nair. Oui, je sais. On s'appelle?
File-moi les bijoux. Qu'est-ce qui te prend? C'est bon, relax, mon pote. On craint plus rien, alors on va se diviser le magot. On va moitié diviser pour que toi et dalle, l'autre. William. T'avais dit que le plan se passerait sans accroc. Que la famille n'arriverait que ce soir. Alors écoute-moi bien. Tu vas me filer tous les bijoux. Aïe, aïe, arrête! Je te rappelle que c'est moi qui t'ai branché sur ce plan et c'est moi qui commande. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. T'as pigé? Oui. Voilà ton prix de consolation. Quoi que ça? On devait faire moite-moite. T'es pas content? Parce que je connais une dame qui porte plutôt bien les bijoux, donc si tu veux, t'as qu'à lui rendre. On a tout? Bon, récapitulons. Ils vous ont volé vos bijoux. Oui, sauf ceux du coffre-fort. Soit ils ne l'ont pas trouvé, soit ils n'ont pas pu l'ouvrir. Oui. Le stylo en or de Monsieur José. Et aussi un collier de perles que j'aimais beaucoup, et puis un bracelet. Garde espoir, ma chérie. L'inspecteur Rouy peut encore les récupérer. Nous allons interroger le voisinage pour voir si cela nous conduit sur la piste des voleurs. Ce soir, moi, je dors ailleurs. Mais où est-ce que tu vas dormir, hein? Je te jure, j'ai la gorge qui serre rien que de penser que je respire le même air que ces voyous. Il faut tout désinfecter à fond, papa. N'en fais pas tout un drame, Vanessa. Je suis sérieuse, maman. Détends-toi. La police a examiné la maison de fond en comble. Tout va bien. Je me sens pas en sécurité ici. Et dis-moi comment tu veux que je fasse ma rentrée demain à Sainte-Agnès si j'ai pas dormi de la nuit. Tu étudies dans le même lycée que ma fille. Sarah. Sarah Paca. C'est mon ami. Alors ça veut dire que vous êtes le mari de Madame Elena? Ça ne ment pas, les alliances. S'il vous plaît, inspecteur, oui. Vous voulez bien dire à ma mère que j'ai vraiment besoin de passer une bonne nuit et d'être détendue. Parce que Madame Vanessa Elena... va donc te reposer. Comme tu l'as dit, demain, c'est ton premier jour de classe et tu as eu assez d'émotions comme ça. Allez vite, on descend. Je vous préviens, la prochaine qui ne sera pas prête se débrouillera toute seule. Mais papa, c'est pas ma faute. Lemba a accaparé le miroir. Et qu'est-ce qui a passé 20 minutes sous la douche? 20? 30, tu veux dire? Allez, on se dépêche. Alors, il est passé où, ce William? Il m'a donné rendez-vous ici. Ce petit crétin, il va rien comprendre. Ouais. Tu sais ce que tu vas lui faire? J'y ai passé une nuit blanche. Tu me dis tout le temps que t'as de bonnes idées quand tu dors peu. J'ai pas dit que je ferais virer Joël de Sainte-Agnès. Si. Alors c'est ce que je vais faire. Tu m'expliques? Comme d'habitude, j'ai eu une idée absolument géniale. Il assistera même pas au premier cours. Écoute ça. Avant que la prof arrive... J'ai compris, tonton, t'inquiète pas pour moi. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Depuis l'incident de la fête de l'école, tu es dans le collimateur, mon garçon. Je serai un élève modèle, tu peux me faire confiance. Je ne veux plus entendre parler du moindre faux pas. Je ne voudrais pas que quelqu'un pense que tu es favorisé parce que tu es mon neveu. Papa, Joël n'a pas besoin de ça. Il a de l'intelligence à revendre. Pas vrai, Joël? Ben... On y va. À plus tard. À tout à l'heure. Alors ça y est, tu fais tes grands débuts à Sainte-Agnès, Joël. Tu es stressé? Non, pas du tout, Madame Margarita. Si tu te sens perdu et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Ça ira, je vais tout lui expliquer. On est dans la même classe. Je vais lui montrer la salle, le terrain de sport. Voilà que je suis en retard. Je dois y aller. Bon cours, Oui, à nous ce soir. aussi. Va falloir qu'on y aille. Je pourrais te dire un mot, Joël. Bien sûr. Par devant, je trouverai la salle tout seul. D'accord, à tout de suite. Madame, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir cru pour cette histoire de bracelet. Si vous n'étiez pas intervenu, j'aurais été expulsé. J'ai été touchée par ton honnêteté, Joël. Alors j'ai voulu t'aider. Et je suis sûre que si l'occasion se présente un jour, tu sauras me rendre l'appareil. Ah bon? C'est justement à ça que servent les amis, pas vrai? Oui, enfin, si un jour vous avez besoin de mon aide... Ravi de voir que nous nous comprenons. Bonne rentrée à toi. Merci. Donc, t'as bien tout compris? Super ton plan. Je sens qu'on va bien s'amuser Greg. avec ce nabot de Joël. J'arrive, William.
On se voit une fois que c'est fait. Surtout, ne me déçois pas, Greg. T'inquiète, ça va le faire. Ça baigne? Tranquille. Alors, Je pense que ça devrait t'aider pour ton business. je savais que je pouvais compter sur toi. Mais t'inquiète, je te rendrai tout, ok? Ouais, t'inquiète, toi t'es un frère. Il y a un autre truc dont il faut qu'on parle. Regarde qui va là, Enzola. Elle aussi, je donnerais cher pour lui parler en tête à tête. Tu vois ce que je veux dire? Greg, de quoi tu veux me parler? Ouais, j'aurais besoin que tu m'aides à bisuter Joël. Ouais, compte sur moi. Avant, je passe vite fait au secrétariat régler quelques trucs. Ok? Ok. C'est bon, il y a le compte. Ça y est, ton inscription est validée. Madame Soraya, encore une fois, je vous demande pardon pour le retard. William, avec un peu de patience, chaque problème trouve sa solution. Et si tu as besoin d'aide, n'oublie pas que je suis là. Oui, je m'en souviendrai. Promis juré. Merci beaucoup. Ah, attention! Oh, excusez-moi, madame, je suis désolé. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien tout pigé? Ouais. Dans ce cas, on va pouvoir aller souhaiter la bienvenue à Joël. Ouais, c'est parti, les gars. Ouais. On va se marrer sur ce coup-là. Carrément. Je vous jure que c'est vrai. Ils ont retourné toute la maison. Regarde comme t'as dû flipper à mort. Les voleurs auraient pu être encore là. Moi, je sais pas ce que je ferais dans ce cas-là. Avec tous les objets de valeur qu'on a, j'ai couru voir s'ils avaient pas touché à mes robes. Ça aurait été la fin du monde. Mais oui, t'imagines? Ouais, toi. Il y a une petite surprise dans les toilettes, rien que pour toi. Dans les toilettes? Mais le cours va Te bientôt... fais pas prier. C'est une sorte d'épreuve que doivent passer tous les petits nouveaux. Un peu comme un rituel de bienvenue. Me dis pas que t'as la frousse. Non, c'est juste que le cours va pas tarder à commencer. Ceux qui refusent de le faire sont carrément exclus pendant toute l'année. Tu veux être des nôtres ou pas? Bienvenue à Sainte-Agnès. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous me voulez? C'est quoi cette blague? Hé! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Mes vêtements! Comment je fais pour sortir? Maintenant, on dégage d'ici en vitesse, avant qu'Elias ou quelqu'un d'autre se pointe. On range tout ça, allez.
Débarrasse-moi de ça, allez, grouille-toi. Dépêche. Le destin de Joël à Sainte-Agnès est tout tracé, les mecs. Je suis d'accord, c'est clair. Carlos, il est passé où, Joël? J'en sais rien, il était là il y a pas 2 minutes. Bizarre. Bonjour tout le monde. Bonjour, Madame Elena. Vous vous en êtes occupé? Ouais, ça y est, mission accomplie. Quelques mots avant de commencer. Comme tout le monde le sait probablement, cette année est particulièrement importante, car il ne vous reste plus qu'1 an avant votre entrée à l'université. Le résultat de tous les efforts consacrés à vos études jusqu'à aujourd'hui influenceront votre avenir, mais également la renommée du lycée. Nous sommes exigeants, car nous voulons ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est vous qui faites la valeur de cet établissement. Vous ainsi que vos professeurs, qui travaillent à faire de vous des élèves plus instruits, bien sûr, mais davantage impliqués dans vos études. L'objectif étant de vous préparer au meilleur futur possible. Qui ça? Je te parle de Greg. Il a dit que je lui manquais ou pas? Ouais. Chut. Je mourrais d'impatience de le revoir. Tu crois vraiment que je lui plais? Je suis complètement folle de lui. J'essaye d'écouter la prof, Sarah. Faut que tu me racontes tout ce qu'il a dit sur moi, Pedro. Sarah et Pedro, si je vous dérange au milieu de votre conversation, dites-le moi. Je peux vous mettre tout de suite à la porte, comme ça vous serez plus tranquille. Vous pouvez compter sur ma présence. Je suis à votre disposition pour dissiper vos doutes éventuels, vous aider dans vos devoirs et dans la préparation des examens. Je vous souhaite une bonne année à tous. Nous pouvons commencer. Tu sais où est Joël? Tu l'aurais pas vu dehors? Non, j'en sais rien. Si ça se trouve, il a décidé de faire l'école buissonnière. Joël sécherait pas le premier jour de classe. Il était là avant le début du cours. Il a quand même pas pu disparaître comme ça. C'est bizarre. Et tu crois que Joël serait capable de sortir des toilettes en caleçon pour venir piquer une crise? Il n'aura pas le courage. Carlos Nambé? Oui, madame, présent. Il voudra pas se taper la honte. Il doit trop baliser. Quand il aura fini de trembler, les cours seront terminés. C'est pas de bol après l'accusation pour vol, le v'là coincé dans les toilettes. J'espère que ce morveux croit au karma et qu'il remettra plus jamais les pieds au lycée. Moi aussi. Gregorio Chiala? Ici, présent par le corps et l'esprit, et avec une bonne envie d'étudier. J'y compte bien. Joël Capala? Joël Capala? Joël Capala est absent? Non, madame, c'est juste que... En fait, Joël a dû aller au secrétariat régler un petit souci. Il doit plus en avoir pour très longtemps. D'accord. Comment je fais? Je peux quand même pas rester ici. Dario Miguel? Présent. Maria Silva? Faut que j'aille aux toilettes, tu crois que je peux? Zola Quoi, Cabral? là, tout de suite? Franchement, ça m'étonnerait que la prof te laisse y aller. Zola Cabral. Oui, madame, présente. Zola, je ne sanctionne pas que les absences physiques. Le manque d'attention est pris en compte au moment de l'évaluation. Oui, madame, désolée. Tout le monde a compris? Oui, madame. Patricia Silva? J'ai vraiment besoin d'y aller. Pedro Chiala? Oui, madame, présent. Sarah Paca? Oui, ici. Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes? Aurais-tu perdu la mémoire au cours de tes vacances? Moi? Non, madame. Dois-je te rappeler le règlement du lycée? Non, je m'en souviens. Mais il faut vraiment que j'y aille, s'il vous plaît. Je vous promets que je serai revenu avant la fin de l'appel. S'il vous plaît, madame. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? T'es le nouveau, je me trompe? Celui de la fête? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as plus de vêtements? Il y a ce gars qui m'a demandé de venir, et quand je suis entré, il y en avait d'autres qui me sont tombés dessus pour me déshabiller. Gouche Kambadiami Zetia Mushima.
quelle est votre plus grande certitude? Oui? Bonjour, madame. Je peux? Madame, si le survêt de sport est devenu le nouvel uniforme réglementaire, autant vous prévenir, je quitte le lycée. Et si je devais avoir qu'une seule certitude sans hésiter, ce serait ça. Comment il a pu sortir? Je comprends pas. T'as pu rater ton coup, c'est ça la question. J'ai déjà rempli la feuille de présence et la classe a commencé depuis un moment. Je suis vraiment désolé. J'ai eu un petit imprévu. Je peux rester? C'est d'accord, seulement si tu viens me voir à la fin du cours. Oui. Non mais c'est quoi cette embrouille? Je croyais qu'on avait pris toutes ces fringues. Je t'expliquerai tout. Si jamais mon père apprend que t'étais en retard, Joël, fais ta prière. Tout va bien, Elias? Ah, monsieur le directeur. Je voulais justement vous parler du problème des entrées et sorties de nos étudiants. Ah, là, je suis désolé, mais je dois d'abord aller récupérer ma voiture. Venez à mon bureau tout à l'heure, Oui, d'accord? très bien, merci. Oh tiens, monsieur le directeur. Votre voiture est étincelante. Eh oui, c'est ce que je vois. Les affaires marchent bien. Tu as encore 2 voitures à laver. Eh, ça va, je vais pas me plaindre. Dieu me vient en aide. Je suis très loin de me faire des millions, mais au moins ça met un peu de beurre dans les épinards. Mais si tu continues comme ça, tu vas pouvoir monter ton entreprise. Alors là, vous croyez pas si bien dire. Je vais ouvrir mon propre salon de barbier. Et là, j'aurai du matos de malade, de l'ordinateur au fauteuil. J'en rêve depuis toujours. Et les voitures, qu'est-ce qu'elles deviennent dans tout ça? Ah, vous en faites pas. Si vous avez besoin, je lave votre voiture. Et voilà, ou encore mieux. Je deviens votre laveur particulier. Ah, c'est le saut, toujours en train de plaisanter, hein. Les incorrigibles. Voilà ce que je te propose. Si tu veux, je serai client dans tes 2 commerces. Si je veux, vous rigolez. Avec un pourboire aussi gros, je vous implore d'être mon client. Attendez, j'arrive ici. Dis-moi, le jour où tu vas ouvrir ton salon de barbier, tu vas plus te balader avec ce bandana sur la tête, j'espère. Ah, ça, monsieur, je suis désolé, je peux pas vous le promettre. Il fait aussi partie du style, comme les champions de karaté. Ouais, Bruce Lee, qui est mon idole, préférait pas en mettre. Mais bon, moi, je suis encore une jeune, petite je veux seconde. dire. Si j'ai bien compris, ton idole fait des arts martiaux, alors que toi, tu passes ta vie à jouer au basket. J'ai du mal à suivre. Enfin, il y a quand même des points communs entre les deux. Il y a de la menace, il y a de l'esquive, vous voyez. Et puisqu'on en parle d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une rencontre de basket, c'est du lourd. Il y a un môme, tout le monde dit que c'est un vrai pro. Je veux vérifier moi-même si c'est bien vrai. Oh, enfin, moi et CC. Ah non, mais qu'est-ce que vous foutez? Ça devrait passer, ça! Allez, on attaque et on contre! Alors, gamin? Ça roule? Ouais, bien joué, man. Tu veux que je te dise? Je joue au basket depuis un bon petit bout de temps. Je me débrouille bien, seulement j'ai jamais pu passer pro à cause de mon âge. Par contre, toi, gamin, on peut dire que tu joues vraiment super bien. Ce truc que tu nous as fait, là, t'avais le ballon comme ça et hop, d'un seul coup, t'es reparti de l'autre côté. Dis-moi, comment t'as appris ce genre de mouvement? J'ai joué à Namib. Et je dois avouer que ça m'avait beaucoup manqué tout ça. Comment ça t'a manqué? Ça fait longtemps que tu joues plus? Ouais, un petit moment. Mais tes potes là, ils m'ont parlé de ce match de rue, alors je suis venu. Eh ouais, tu vois, t'as bien fait de venir, gamin. Et donc ici à Luanda, tu vis avec ta famille? Non, je vis avec mon oncle, c'est lui qui m'héberge. Ok, et quand t'étais à Namib, tu faisais quoi?
Je travaillais dans le bar de ma grand-mère, avec ma cousine. Et puis ma grand-mère est morte, donc je suis parti. Ah, tu m'envoies vraiment désolé, mes condoléances. Enfin bref, dès que tu voudras faire une partie, la petite bande se réunit toujours ici. Et si t'as envie, tu peux amener ta cousine. Jamila, elle vit à Benguela. D'ailleurs, j'espère qu'elle est bien là-bas. Loin de tous ces terrains de basket. Tu m'étonnes. Ça te fait marrer, hein. Je suis fatiguée, Tata. C'est beaucoup trop lourd pour que je le porte toute seule. Ne fais pas cette tête, Jamila. Dieu a envoyé beaucoup de haricots rouges. Regarde un peu. Oui, mais Tata, j'arrive pas à rentrer ça à Cesse l'intérieur. donc de te plaindre. Rien n'est acquis d'avance dans la vie. Il faut travailler. Oui, Tata. Ah, j'oubliais. Ton cousin a appelé hier de Luanda. Qui ça, Tata? Nouno? Je lui ai dit que tu allais bien. Mais Tata, je voulais lui parler aussi. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Tu travaillais dans le potager. Je voulais que tu poursuives ton travail. Est-ce que ça te pose un problème, jeune fille? Non, aucun. Jamila, continue de rentrer les haricots. J'aperçois quelqu'un. Je crois que c'est Monsieur Alcide. Anita, et la santé? Viens donc, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu dans le coin. Quel bon vent t'amène ici? Je viens t'acheter des haricots. J'en ai besoin de 2 kilos. Tu les as? Eh bien, on peut dire que t'as eu le nez fin. Figure-toi que c'est une bonne récolte. Jamila, prépare 2 kilos de haricots pour Monsieur Alcide. Elle est jolie. Elle fait partie de ta famille? C'est la petite fille de ma défunte sœur. Ah, et elle vit avec toi depuis longtemps? Non, mais en me l'envoyant, Dieu m'a envoyé une épreuve. « 2 kilos, Tata. Tu as bien pesé? Bah, va te remettre au travail, entendu? Si tu en veux davantage, il faudra revenir demain. Tu m'as l'air bien occupé. Comme tu le vois, ça fait beaucoup de haricots. Tellement d'ailleurs que je vais même pouvoir en profiter pour vendre sur la place. À la prochaine, Anita. Et n'oubliez pas de lire la première partie du livre pour la prochaine fois. Bon, alors tu m'expliques? Qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? Joël, tu veux bien t'approcher, s'il te plaît? Bien sûr, madame. Par devant. Je t'attends dehors. À demain, madame. À demain. Joël, à Sainte-Agnès, rien n'est plus important que les cours. Oui, je le sais. C'est pour cela que nous aménageons les horaires du secrétariat. Du secrétariat? Oui, tu aurais très bien pu y aller à l'heure de la pause ou en fin de journée. Sauf bien sûr si c'était une urgence. Pourquoi je devrais aller au secrétariat? Lemba m'a dit que si tu étais en retard, c'est parce que tu devais passer au secrétariat. Ah oui, c'est vrai. En fin de compte, tu y étais ou pas? Oui, j'y étais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai plus besoin d'y retourner puisque ça y est, maintenant, ils ont tous les documents pour mon inscription. Je ne serai plus jamais en retard. Dès demain, je veux te voir bien à l'heure. Compris? Oui. Et ta blouse, tâche de ne pas l'oublier. Le règlement du lycée impose de porter une blouse blanche et le règlement est le même pour tous. Oui, d'accord. Inutile de me remercier, Joël, c'est normal, attends. Et dis-toi bien que tu pourras toujours compter sur moi. Est-ce que tu vas enfin me raconter? Je pensais que j'avais oublié un livre dans la voiture et en me dépêchant, Oh, j'ai Joël. glissé dans la boue. Faut vraiment que tu fasses attention, les profs vont t'avoir à l'œil. Je sais. C'est juste le stress du tout premier jour. Tu sers à rien, Greg. T'es aussi utile qu'une fourchette dans un bol de soupe. T'es qu'un Vous imbécile. pouvez pas deviner qu'il emprunterait des fringues à quelqu'un. Ils sont à qui? J'en sais rien. Mais il suffit de fouiller Maintenant, un peu. tu vas me trouver un moyen d'en finir avec Joël une bonne fois pour toutes. Non. J'ai besoin d'assurer mes arrières. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est mon vieux. Il m'a carrément coupé les vivres. Faut que j'investisse au plus vite l'argent que William m'a prêté. Attention à ce que tu vas faire, Greg. Tu as tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Relax. C'est plus moi qui ferai tourner le business. Ce sera quelqu'un d'autre. Qui? Salut. Je t'ai cherché partout. Moi aussi, je te cherchais. J'ai un truc à te dire. Il faut qu'on ait une petite conversation. Tu commences à me faire peur. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Non, bébé, t'es parfaite. Ce que je te propose, c'est de penser à notre futur. Quoi? Ça concerne la bague que t'allais m'offrir le jour de la fête? Encore bien mieux. Je veux que tu t'occupes de mon nouveau business. Un business de quoi? Allez, arrête ton suspense.
Qu'est-ce que tu fais avec toute cette herbe sur toi? Et c'est quoi ce fameux business dont tu me parles? Un truc qui va changer nos vies. Tu vas commencer à vendre pour nous, bébé. Tu veux que je vende de la drogue? Mais c'est dangereux. Je suis ok pour en fumer, mais pas pour en vendre. Bébé, reste calme. Je vais t'expliquer. Greg, je peux pas faire un truc pareil. Tu vas me tourner le dos? Et notre amour? Ce que tu me demandes n'a rien à voir avec notre amour. Mais si, bébé. Avec l'argent qu'on gagnerait, on pourrait fuir d'ici, se casser dans un meilleur endroit. Quoi, tu veux te barrer de Luanda avec moi? Carrément. Partir n'importe où dans le monde avec toi, si c'est possible. Greg, mon père est policier. Je peux pas avoir de la drogue chez moi, et s'il m'attrape? Avec ta gueule d'ange, tu réussirais à convaincre ton père que l'herbe, c'est des épices. Faut juste être discrète et faire tout ce que je te dis. Bébé, jamais je te proposerais un truc si je savais que ça te mettait en danger. Jamais. Ah, mais je le sais bien. Mais tu comprends que c'est une décision difficile pour moi. Bien sûr. Je veux que tu penses tranquillement, sans t'inquiéter. Et donne-moi une réponse ce soir. C'était encore mieux. Alex a dit à Joël d'aller aux toilettes du fond. Et il est parti. L'autre lui demandait encore quelque chose. Moi, je voudrais bien savoir qui est le mec qui a donné ses fringues à Joël. Ouais, vous savez quoi? Et quoi, Greg? J'ai trop envie de casser la gueule à ce Joël. T'es fou, toi. Vas-y, raconte comment tu vas faire. Moi, je vais chercher Lemba. À plus. À plus tard, mec. Elle a bien profité de ses vacances. Qui vient de faire ça? C'est dire. Non, c'est pas moi, c'est Greg. Pourquoi? T'as aimé? Débile. Ah, quel gâchis. Tu l'as dit. Elle devrait plus utiliser son corps que sa tête. Ça, c'est clair. Voilà le dossier que vous m'avez demandé. Déjà? Plus vite il est prêt, plus tôt j'aurai votre approbation, n'est-ce pas? Elena, vous êtes une enseignante très dévouée. C'est pour les élèves, Roberto. La terminale est une classe qui peut changer leur vie. En fait, je veux juste les aider avec ces activités extrascolaires. Ils ont de la chance d'avoir une professeure comme vous. Comment s'est passé ce premier jour? Plutôt bien, à part une petite irrégularité. Un élève qui est arrivé en retard et sans sa blouse, j'ai laissé passer. Quel élève? Il est nouveau ici, et après tout ce qu'il a subi à la fête de début d'année, je préfère t'en parler. Attendez, vous parlez de... De ce garçon, Joël Capala. Quoi? T'es allé parler à Joël de Roberto? Tu savais pas qu'il était le petit protégé du directeur? Non, je savais même pas qu'ils étaient proches. Mais comment tu crois qu'il s'en est tiré si facilement pour ce vol à la fête? Roberto est si exigeant même avec ses filles. C'est certain, il va le punir comme il se doit. Eh bien, moi, je pense que tu n'aurais rien dû dire. Et Celso? Il est passé où, celui-là? J'avais besoin qu'il lave ma voiture. Ce matin, il était là? Il est toujours là à m'embêter. Madame Soraya par-ci, Madame Soraya par-là. Et quand j'ai besoin de lui, il disparaît. Aïe, aïe, aïe. Ouais, wouhou! Ah, t'as vu ça, mon vieux? C'est toi, chérie? Bonjour, maman. Alors, comment s'est passé ton premier jour de cours? Pourquoi tu es habillée comme ça? C'est quoi ces vêtements? Je suis tombé et j'ai déchiré ma blouse. Comment ça t'es tombé? T'es blessé? Qu'est-ce Non, qui... non, c'est rien. J'étais pressé et j'ai pas vu. Mais ma blouse était toute sale et déchirée. J'en ai besoin d'une autre pour demain. Donne-la moi, je vais voir. Oh, tu peux rien faire. Oh, Joël, bien sûr que si.
Je vais la laver, la recoudre, et ne t'inquiète pas, demain, tu verras, elle sera comme neuve. Je l'ai jetée. Tu l'as jetée? Joël, tu sais combien coûte une blouse? Nous n'avons pas l'argent, nous sommes hébergés ici gratuitement. Je sais, maman. Et on fait des sacrifices pour toi, Joël, pour payer les frais de ton lycée, pour réaliser ton rêve. N'oublie pas la valeur des choses. S'il te plaît, maman, pas besoin de me parler comme ça. J'ai pas fait exprès. Si j'avais su que ça allait arriver, j'aurais essayé Alors dis-moi, Joël, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Mais rien. Cette attitude ne te ressemble pas, tu vas bien? Oui, maman. Je te connais bien, mon fils. Raconte à ta mère, dis-moi. Je t'ai tout dit, maman. S'il te plaît, arrête d'insister. D'accord. C'est toi qui vois, Joël. Mais si tu as besoin de moi, je suis là. Je D'accord? sais, maman. Et merci. Je vais aller en parler avec les filles pour voir qui peut nous prêter une blouse, pour que tu en aies une dès demain. D'accord? Et papa et Nina, ils sont à la maison? Ton père a appelé quand tu étais au lycée. Ils sont à Lubango. C'est bien ce que t'as entendu. Nahir a vu Laura. Ouais, j'étais sous le choc quand elle l'a dit. Et maintenant? Le médecin de Laura est juste à côté de chez Nahir. Malade comme elle est, elle va y retourner. C'est la mère d'Ivo. Et si elle se croise à nouveau et que Nahir parle à Laura? Elle est du genre à faire ça? Non. Enfin, je crois pas. Nahir doit partir de cette maison, point final. Tu crois qu'elle va être d'accord? Je lui ai déjà demandé. Mais je vais insister. Je vais l'appeler. Allô? Ivo? Nahir, t'as oublié ce que je t'ai dit? Non, je n'ai pas oublié. Je me souviens parfaitement de tout ce que tu m'as dit. Mais combien de temps il te faut pour t'en aller? T'as oublié ce qui s'est passé? Gerson et Nina ont joué ensemble. Et après, ça va être quoi? Laura et toi, allez vous voir. T'as peur que je fasse un scandale, c'est ça? Impressionnant. Après 10 ans de relation, tu ne me connais toujours pas. Nahir, arrête avec ça, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. Ivo, je sais quelle est ma place. Moi, je ne suis que la T'assure, maîtresse. c'est mieux pour tout le monde. Je sais ce qui est le mieux pour moi et mon fils, compris? Et si tu crois que cette conversation va me faire quitter la maison, eh bien, mon vieux, tu te trompes. Allô? Nahir? Nahir? Elle a raccroché. Elle veut pas déménager, c'est ça? Ouais. Ça va encore être la merde, ça. Je dois prendre 2 comprimés par jour. Tu retournes quand chez le médecin? Demain, je vais passer des examens, j'en profiterai pour reprendre un rendez-vous. Tu me diras quand tu le prends ton rendez-vous. Je veux y aller aussi. Ah, le revoilà. Ça, c'est le fils que je connais. Sincère et affectueux. Je dois aller étudier. Déjà, Joël, dès le premier jour de cours. Le fils que tu connais veut obtenir une bourse et étudier à l'étranger. Il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre. D'accord, un bisou. Joël, je peux étudier avec toi? On n'est pas dans la même classe. On n'a pas les mêmes cours. Joël, Zola lit le dictionnaire pour apprendre de nouveaux mots. J'adore étudier, tu vois. Et Joël est super intelligent. Je vais apprendre avec lui. Bonsoir. Papa, je suis contente que tu sois là. Tu peux dire à ces deux-là de prendre leur temps parce qu'ils ont toute l'année pour étudier. Pas la peine de faire le programme. J'ai besoin de parler avec Joël. Avec moi? Oui. Madame Elena m'a dit qu'aujourd'hui, tu es arrivé en tenue de sport et en retard à son cours. Tu es arrivé en retard, Joël. Mais tu ne m'as rien dit. Oui, quand je suis tombé, j'ai dû me changer. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Tu es tombé. Oui, il a déchiré sa blouse. J'allais demander à tes filles si elles pouvaient lui en prêter une. J'en ai une, Laura. Bon, peut-être, mais ton professeur m'a dit que tu es arrivé en retard parce que tu as dû aller au secrétariat. C'est moi qui ai donné l'excuse du secrétariat. Ah bon, toi aussi tu es concerné. Tonton Lemba n'a rien fait. Joël, dis-moi la vérité une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé, j'ai déchiré ma blouse. C'est tout. Joël. C'est la vérité. Comme je suis tombé, j'ai dû me changer et je suis arrivé en retard en cours de philosophie. Et il a confirmé l'excuse du secrétariat pour que j'ai pas d'ennui.
Joël, ce matin en arrivant au lycée, je t'ai demandé de faire attention et de ne pas faire de vagues. Papa, c'était un hasard. Lemba, après ce qui s'est passé avec le bracelet de Madame Margarita, je ne veux pas que les gens croient que je protège Joël. Mais papa, Joël est un bon élève. Personne ne va penser ça. Ce n'est pas suffisant d'être un bon élève. Il faut être aussi un élève responsable. Alors, t'es fatigué, non? Ouais, je suis mort. Moi aussi, moi aussi. Mais écoute, personne ne donne de pourboire comme le directeur Roberto. Sérieux? Ouais, moi j'ai compris ça, je lave des voitures pour lui depuis longtemps. Mais tu m'as pas dit que ce gars, Roberto, c'est le proprio du lycée? Donc il est riche, non? Ah non, j'ai pas dit qu'il était proprio, le vieux Roro est le directeur. Je crois pas qu'il soit riche. C'est juste un mec cool, il donne de la valeur aux personnes. Il se prend pas au sérieux uniquement parce qu'il a étudié ou parce qu'il est directeur du lycée. Ah, et tu laves les voitures de beaucoup de gens? Ça dépend, la plupart, c'est des gens du lycée. Ça va? Cool? Ouais. Allez. Je vais y aller, mec. Ah, tu t'en vas déjà, là? Ouais. Mon oncle m'a parlé d'un chantier où ils ont besoin de gens pour bosser. Je vais aller parler au chef pour voir s'il y a du travail. Alors vas-y, mec, fonce, mon frère. C'est pas facile de trouver du travail dans cette ville. C'est vrai. Après, je sais pas, je vais peut-être appeler à Benguela. Benguela? Elle te manque, non? Ouais. Tu veux parler avec ta cousine? Non, pas que pour parler, mais je dois aussi la surveiller. Je suis le plus vieux. Tu comprends, non? Regardez-le, lui, un vrai expert en la matière. Ouais, madame. Bon, j'y vais. Ouais, fonce, allez. Le grand nouno de Namib, mon frère. Je suis tombée, c'est tout. Désolée. T'es tombée toute seule. Tu arrives à faire des choses bien? Tu sais, je suis très fatiguée. L'eau, ça ne se gaspille surtout pas. J'arrosais juste ici et j'ai glissé dans l'herbe. Tais-toi. Quand tes aînés parlent, toi, tu dois apprendre. Ça me coûte cher que tu vives à la maison. Tu ne m'apportes que des problèmes. Désolée, Tata. Je vais essayer de m'améliorer. Essayer? Essayer, ça suffit pas. Tu dois faire mieux. Chez moi, j'ai élevé 7 enfants et on arrivait à tous manger parce qu'on travaillait. Oui, Tata. Je ne veux rien entendre des jolies minettes. Remets-toi à travailler si tu veux dîner. Et Joël, c'est un saint. Je ne vois pas d'autre explication pour qu'il soit si protégé. Ça m'étonnerait. Les saints portent de belles tuniques en satin, et lui n'a pas de style du tout. Bianca, sérieux, je vois pas quel est ton problème avec Joël. Tu trouves pas ça bizarre qu'il ait échappé à un vol, à un retard et à la perte de sa blouse? C'est vrai. On dirait qu'il a de la chance. Non, c'est pas de la chance. Il s'en sort parce qu'il est de la famille du directeur. Il y a des choses dont le directeur pourrait pas le sauver. C'est écrit dans son destin. Écoute, tu devrais demander l'avis de Madame Maria sur Joël. Il est peut-être pas si mauvais. Il est hébergé dans votre maison, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et Joël est un bon petit, vous savez. C'est vrai, il est sympathique. Vous vous entendez bien, non? Oui, on apprend encore à se connaître. Vanessa, c'est bon de te voir à la maison. Alors dis-moi, est-ce que mon fils Carlos a suivi mon conseil et t'a invité? Non, c'est Bianca. Papa, commence pas. Ah, mais Carlos aime beaucoup quand tu viens. Ah, c'est vrai? C'est vrai, crois-moi, la parole de Walter Nambe est la parole de Walter Nambe. Alors, et ton père, comment il va? Comme si, comme ça. Le retour des vacances aurait pu être pire. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, notre maison a été cambriolée. C'est fou quand même, hein. J'imagine pas le choc que ça doit être de rentrer et trouver toute sa vie détruite. Tu exagères. Dit comme ça a l'air presque plus dramatique que dans la réalité. Ouais, mais un cambriolage, ça traumatise. Flore. Comment t'arrives à travailler après une peur pareille? Je me concentre sur les solutions, pas sur les problèmes. Ah, ouais, moi aussi. Des problèmes, il y en aura toujours, et nous avons tous la capacité de surmonter les situations difficiles. L'important, c'est qu'il ne soit rien arrivé à ma famille. J'aime tellement écouter la psychologue parler. Moi aussi. J'adore écouter Flore parler. Elle donne de vraies leçons de vie. Mais je dois y aller. Quoi, déjà, José, mais on n'a même pas eu le temps de bavarder. Désolé, mais il faut que je parte. J'ai eu une petite idée. Je l'ai écrite sur un document, elle mettrait fin à tous ces cambriolages. D'accord, envoie-le par écrit à ma secrétaire et je verrai. Oui, mais pourquoi plus tard alors qu'on peut voir ça maintenant? L'investissement de ton entreprise pétrolière sera minime.
Et les profits gigantesques. Walter, si ton idée est si bonne, tu peux me l'expliquer jusqu'à la voiture. Bonne journée. Bonne journée. Des pièges à voleurs comme pour les rats. C'est ça ton idée pour arrêter les cambriolages à Luanda? Exactement. Quand les voleurs ouvrent la porte, les pièges entrent en action, leur tombent sur la tête, et ils seront inconscients jusqu'à l'arrivée de la police. Et quel pourrait être l'intérêt d'une entreprise pétrolière d'investir dans ces pièges? À la sécurité de l'intérêt de tous. Ouais. Et alors, t'en penses quoi, José? Hein? On se lance dans le projet? Quand mon entreprise s'intéressera à ce secteur, on en reparlera. Bianca, c'est pas fini? Tu te rends compte, la pauvre Vanessa peint tes ongles depuis son arrivée. Et là, tu l'obliges à souffler pour les sécher? Bianca est comme ça. Elle est la poupée grandeur nature que j'ai jamais eue. Mais c'est quoi ton problème, Carlos? Toi aussi, tu veux que Vanessa soit plus affectueuse avec toi? S'il te plaît, dis pas n'importe quoi. Pourtant, papa voudrait vous voir ensemble, et moi aussi, j'aurais trouvé ça assez drôle. Ouais. Mais ni toi, ni papa ne doivent donner leur avis. On formerait un couple divertissant. Tu trouves pas? J'y ai jamais pensé. Ben moi non plus. Mais je trouve ça presque drôle. C'est bien, car Saint-Agnès a besoin d'un nouveau petit couple. Greg et Sarah sont déjà vieux. En parlant de ça, ils sont passés où? Ils sont dans le bureau. Ils font leurs petites affaires depuis que papa est sorti. Alors, t'as réfléchi à ma proposition, bébé? Tu sais, c'est dangereux, Greg. C'est de la C'est drogue. une aventure, bébé. Nous deux dans une aventure dangereuse. Comme dans un film. T'aimerais pas? Tu veux pas? Ok, c'est bon. Je vais le faire. Génial. Trop bien. Maintenant, je te confie ça. On va devenir riches. Jamila, je descends en ville vendre les haricots. D'accord. Quand j'aurai fini, je pourrai manger quelque chose. Respire à fond, remplis ton estomac d'air et ça va te passer. Mais tante Anita... Quand t'auras fini ici, tu iras éplucher les patates que j'ai séparées. Je veux le repas sur la table quand je rentre. Allô, Jamila? Nouno? Ah, enfin. Est-ce que tu vas bien? Comment c'est alors Nouno, chez s'il tante te Anita? plaît, viens me chercher. Je veux aller n'importe où ailleurs, mais pas rester ici, c'est Pourquoi? horrible. Il se passe quoi? Oh, cousin, j'ai même pas la force de parler. La tante Anita, elle est vraiment méchante avec Mais moi. tu fais quoi? Quelqu'un arrive. Nouno, raccroche pas, j'en ai pas pour longtemps. Je peux vous aider? Vous voulez des haricots? Oui, Anita. En ville pour vendre des haricots. Ah, alors tu es toute seule, c'est ça? Oui, mais je peux vous aider si vous voulez en acheter. Oui, je vais bien.
J'étais au téléphone. Attendez un peu, je vais raccrocher. Non, je veux pas attendre. Vous faites quoi? Aïe! Toi, tu restes avec moi. Laissez-moi! Laissez-moi! Après, d'abord, on va s'amuser. Non! Arrêtez! Me touchez pas! Tu vas voir, Me tu vas touchez aimer. pas! J'en suis sûr. Mais Aïe! Aïe! tais-toi, bon sang. Ordure! Vieux dégueulasse! Jamila, mais qu'est-ce qui se passe? Sortez d'ici maintenant! Partez! Allô? Sortez d'ici! Jamila? Tu m'entends? Tu vas voir. Jamila? Dégagez Jamila, d'ici, qu'est-ce qui se espèce passe? de vieux dégueulasse! Tu ne peux aller nulle part. Qu'est-ce que tu Jamila? vas faire? Dégagez! Sauvage, j'adore ça. Me touchez pas! Et sinon, tu vas faire quoi, ma jolie enragée? Me touchez pas! Eh bien là. Mais arrête tes bêtises. Je vous ai déjà dit, ça sert à rien de m'approcher! Voyons, Jamila, je vais être gentil avec toi. Laissez-moi! Non, 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 non. Attrapez. Tu es à Lâchez-moi! moi. Dégagez ou je vais vous couper la tête! Pose ça. Dégagez ou je vous entaille le visage! Lâche ce Dégagez couteau. tout de suite! Disparaissez d'ici et ne revenez plus jamais! Dégagez, dégagez! D'accord. Allô, Nuno? Nuno! Les enfants, aujourd'hui, je n'accepterai aucun retard. Voilà, ça y est. C'est ma blouse de l'année dernière. Je l'ai recousue et là, ça va? On est déjà prêt, papa. Joël, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je ne veux rien entendre te concernant à Sainte-Agnès, c'est compris? Oui, il ne va rien se passer. Je te le promets. Laura, est-ce que tu es déjà passée pour tes examens? Oui, ne t'inquiète pas, d'accord. D'accord. Vous avez 2 minutes pour aller dans la voiture. Bisous. Bonne journée. Oui, cher. Allez. Ciao, tata. À toute, maman. Attends, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Joël, tu agis bizarrement. Et tu as l'air ailleurs. Et cette excuse bidon pour ta blouse déchirée et ton retard en cours. Je sais pas ce qui t'est arrivé, Joël. Tu es sûr que tu ne veux pas en parler avec moi? Maman, s'il te plaît. Tout va bien. D'accord. Je déteste les petits chouchous. Tu parles de Joël, non? Parce qu'il est neveu du directeur. Regarde-moi, j'ai 15 ans et je suis en terminale et c'est parce que mon père est député. Non, c'est sûr. Bien sûr que non, je suis où j'en suis parce que je suis brillante et intelligente. Et ça, c'est quoi? Un cadeau pour le nouvel élève du lycée. Sarah, Papa? ça y est, t'as fait ton sac? Oui, pourquoi? Tu l'avais laissé dans la cuisine. Ah, merci beaucoup, papa. T'as l'air soulagé. Et te manquais déjà. Oui, mais je voulais rien dire. Maman rabâche tout le temps la même chose. Tu sais jamais où tu ranges tes affaires. Bla, bla, bla. Oh, mais c'est juste une trousse, ma fille. Ouais. Et en fait, tu as des nouvelles sur le cambriolage de chez Vanessa, Non, tu sais? non, on n'a pas trouvé d'empreinte digitale complète dans la maison. On n'a pas pu identifier les voleurs. Si on pouvait faire la reconstruction des empreintes partielles,
Comme si c'était un puzzle. Reformer une empreinte. Ouais, mais enfin, c'est très difficile. Un jour, la police scientifique y arrivera. On y va, grand rêveur. Ah, tu es là? Bon, ça y est, tu es prête, ma fille? Oui, je suis prête, papa. Ça ne m'étonnerait pas. Je parie que tu es pressé comme ça à cause de ton petit copain Greg. Sarah, t'as même pas dit au revoir à ton père correctement. Aujourd'hui, je Ciao, m'occupe du maman. cas de Joël. Un bisou à Greg. Je voudrais bien savoir comment il a trouvé des fringues pour sortir des toilettes hier. Je peux savoir ce que t'as prévu pour le faire partir? Bébé, Hey, ça va? je te raconterai après quand on sera plus dérangé. Racontez quoi? Rien. Alors, t'es prête pour commencer à vendre? Je suis super nerveuse. Ce matin, j'ai failli me faire prendre. Comment ça? Raconte. Mon père est arrivé quand j'étais en train de cacher l'herbe dans mon sac. C'était vraiment moi une. Et t'as pas aimé l'émotion? La sensation de faire quelque chose d'interdit? Hein? T'as aimé? Peur, je tremblais. Personne va douter de ta petite gueule d'ange, bébé. Greg, tu sais que je fais ça que pour toi. Hein? Parce que je t'aime beaucoup. Oui. Toi, tu vas être la dealeuse la plus mignonne du monde. Et... Tu te rappelles où tu dois te cacher pendant les pauses, hein? Super. Allez, travaille bien, ok, Celso? Pas de soucis, Madame Soraya. Vous retrouverez ce bijou comme neuf. Tu sais qu'hier, j'ai essayé de te trouver, Celso. Hier? Ah, hier, j'ai joué au basket avec des potes. Je suis parti plus tôt, désolé. Ah ouais, il paraît que le sport est bon pour la santé. Mais moi, je crois que le travail est meilleur. Je reviens plus tard. Celle-là, elle va toujours me fatiguer. Hein. Comme si je lui avais fait quelque chose. Eh ben... Qui est-ce qui me rendra heureux? Parce que j'ai... Celso, ça va? Hey, Nuno! Bienvenue dans mon petit business de rue. Hé, je vois ça. Alors, ce boulot que ton oncle t'a trouvé? Ça s'est pas très bien passé. Le chef m'a dit qu'il avait pas besoin de moi. Ah, man, c'est la merde. Et maintenant? Ben là, je suis venu voir si tu voulais de l'aide pour laver les voitures. Non, t'es sérieux? Ouais. Ben, écoute, je vais te dire, ici, il n'y a pas toujours beaucoup de voitures à laver. Mais quand le mouvement s'accélère, je t'enverrai un message, ça te va? Merci, c'est ça. Quoi, merci? Ça coûte rien d'aider un grand joueur de basket. C'est cool, tu sais. Quand t'as besoin, tu m'appelles, ok? Promis. Et ta cousine, tu lui as parlé? Je t'ai déjà dit 2 fois, Tata. Cet Alcide est arrivé ici et m'a attaqué. J'ai dû le menacer avec une fourche pour qu'il me laisse. Je le connais depuis des années. C'est un bon travailleur. Tous ici le respectent. Je n'imagine pas Alcide faire ça. Mais Tata, je te dis la vérité. J'ai très peur qu'il revienne. Je préfère laver la maison. Mais je te jure que je vais faire tout briller. J'aurais dû m'en douter. Je comprends mieux d'où vient toute cette conversation. Quelle conversation, Tata? Tu n'aimes vraiment pas travailler. Et moi qui ai commencé à penser du mal d'Alcide. Tata, je raconte la vérité. Tais-toi, idiote! Quand je reviens, je ne veux pas le voir ici, mais dans le jardin, à désherber. Tu peux répondre au téléphone d'abord, mais après, tu vas désherber. Oui, Tata. Allô? Alors, cousine? Ah, heureusement que c'est toi, Nuno. Je me suis inquiété. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai entendu des cris et après la connexion a coupé. Tu peux pas imaginer ce qui s'est passé. Il y a un vieux ici et il a essayé de m'attaquer. J'ai dû le menacer avec une fourche pour qu'il me laisse. Mais je vais pas pouvoir parler longtemps. Je veux m'en aller et rester avec toi. Aide-moi, je t'en prie. C'est que moi aussi, j'ai besoin d'aide. J'arrive vraiment pas à trouver un travail, tu sais. Et je crois que tonton va me mettre dehors. Mais t'inquiète pas pour moi. Tiens le coup, cousine. Tu dois être forte. D'accord. Bonne chance à toi aussi. Ouais. Rappelle-moi, s'il te plaît. Bisous. Bonne chance. Bisous, Jamila. Alors, je vous écoute. Personne? Qui connaît la réponse?
Oui, Joël. Nous devons douter. Pour Descartes, c'est la meilleure façon de découvrir si quelque chose est vraiment vrai. Je vois que tu as révisé. C'est exact, Joël. Toi, tu vas faire quoi, Joël? Tu vas devoir attendre la pause. Raconte, Bianca. Madame, je peux sortir? Qu'est-ce qu'il y a, Bianca? J'ai un gros mal de tête qui passe. Monsieur Elias? Monsieur Elias? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Elias, il y a une inondation dans les toilettes. Une inondation? Oui, je crois que vous devriez aller voir. Il manquait plus que ça. Personne ne sait. Entre. Joël, Oui? tu connais la réponse ou pas? Oui. Le tronc de l'arbre du savoir, c'est la physique. Je vais lui dire, moi, Joël, ce que c'est que l'arbre du savoir, quand je vais le pendre par le cou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te dise, ce gars est beaucoup trop calé à mon goût. Je pense qu'on en a fini avec Joël. Joël, quels autres domaines complètent l'arbre du savoir? Ce qu'on appelle les branches du savoir, c'est la médecine, la mécanique et la morale. Merci, Joël. Descartes serait très certainement fier de toi. Et finalement, je vais étudier avec toi. Je n'ai rien à t'enseigner. Ce que je sais, c'est dans les livres. Et n'aie jamais honte de ton assiduité, Joël, d'accord? Je suis très contente que tu fasses des efforts. Merci, madame. À demain, tout le monde. C'est parti, vite, on va dans la cour. Dans la cour? Qu'est-ce que t'as fait? Et pour Elias? Relax, cet idiot est déjà occupé. Trop drôle. Non, 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 non. Ça, c'est cruel, la vache, le pauvre. Mais attends, attends. On dirait que notre ami Joël va faire un show. Ah, je paierais cher pour voir ça. Attends. Venez, venez tout le monde, venez. Venez. Mesdames et messieurs, notre spectacle va commencer. Une blague débile. Ah non. Ah, c'est énorme. C'est qui le génie qui a mis ça là? Tu aimes mon œuvre d'art? T'es complètement dingue. Je reviens. Ah, c'est génial. C'est le moment de commencer à vendre, bébé. Greg, est-ce que quelque chose se passe? Tu es belle, il va rien se passer. Écoute, tu vas être la dealeuse la plus jolie du monde. Tu vas vendre comme personne. Allez, vas-y. Allez. Allez, va. Je veux savoir qui est l'imbécile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il rit comme ça? Je sais pas, on va voir. Il va avoir trop honte, le pauvre. Alors, la danseuse, t'as oublié ta jupe? Regardez cette jupe de danseuse.